Est-ce qu'on en parle que le racisme envers les Asiatiques passe encore pour de l'humour? Aujourd'hui encore, imiter un pseudo-accent asiatique ou employer le terme pac-pac, ça va moins poser de problèmes dans la pensée collective que d'autres insultes racistes envers d'autres communautés. Pourtant, c'est exactement le même mécanisme puisque son origine vient tout simplement de l'histoire coloniale. En fait, entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, les populations asiatiques sont perçues comme silencieuses, peu dangereuses, dociles et mystérieuses. En France, au Royaume-Uni, en Amérique, les Asiatiques sont perçus comme inférieurs comme les autres minorités, mais comme inoffensifs. À partir des années 1960-1970, émerge aux États-Unis le mythe de la minorité modèle. En fait, les Asiatiques sont présentés comme des travailleurs discrets qu'on n'entend jamais. Et ce mythe est politique et régulièrement utilisé pour dire regardez eux comme ils sont parfaits, pourquoi les autres minorités ne suivent pas ce modèle? Leur racisme est minimisé et leur violence invisibilisée. Qu'on soit clair, un racisme positif reste un racisme. Et pour continuer, le racisme anti-asiatique il passe souvent par le rire. Que ce soit des imitations de langue, des caricatures physiques, des blagues scolaires, médiatiques ou dans la culture populaire. Tout simplement parce que ces communautés ont historiquement été moins audibles médiatiquement. Donc ce racisme-là est perçu comme moins grave. Et si on peut parler d'exemples concrets, le meilleur récent reste celui du Covid entre 2020 et 2021. Alors là, ça a été l'explosion des agressions anti-asiatiques. Puis on a eu toutes les blagues autour de la maladie et du virus, et même des violences physiques qui ont été documentées. Pourtant, toujours le même refrain, ces agressions ont été très peu médiatisées. Pour conclure, la banalisation précède toujours la violence.